Bonjour, sacré féminin et sacré masculin. Je te présente le grand jeu de Mademoiselle Lenormand ainsi qu'un autre jeu de Mademoiselle Lenormand qui est le jeu de destin. Donc c'est parti. Le jeu de destin, c'est celui-ci. Voilà. C'est pas le petit Lenormand, hein, c'est le jeu de destin. Voilà. Hop. Qui a des cartes vraiment magnifiques. Il y en a qui le connaissent. Tu as dû déjà le voir sur certaines chaînes, ce jeu-là. Et c'est un jeu qui a été fait en Autriche. Et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, que tu connais aussi. Voilà, c'est parti. Il s'agit ici du sacré féminin, du féminin sacré. J'avais envie de faire une guidance pour toi, féminine, qui regarde. Voilà, alors ne me pose pas la question, il y en a deux déjà qui viennent de sortir pour toi, t'as vu ça? Pose pas la... Ah bah non, tu peux pas les voir, forcément. Hop là, les voilà. Donc pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, quand je tire pour le sacré féminin, bah c'est le sexe féminin. Quand je tire pour le sacré masculin, c'est le sexe masculin, donc l'homme. Et sacré féminin, la femme. Et si tu te retrouves dans le sacré masculin et que tu es une femme et que ça te parle, c'est que c'est pour toi. Et si tu es un homme et que tu te retrouves dans le sacré féminin, c'est que c'est pour toi aussi. Donc voilà, il n'y a pas plus de questions à se poser que ça. Voilà, on ne va pas se faire des nœuds au cerveau. Un peu plus. En sachant qu'on a tous l'énergie féminine et l'énergie masculine, la polarité féminine et la polarité masculine à l'intérieur de nous. Donc c'est tout à fait normal que une guidance pour la féminine parle au masculin, à l'homme, et qu'une guidance pour le masculin, qui est pour un homme, parle à la féminine, qui est une femme. Mais écoute, en tout cas, j'ai une féminine qui est protégée là, il y a une grosse protection là. Hop là, je vais voilà, descendre mon jeu un petit peu. J'ai changé un peu de configuration. Et du coup, je suis désolée, tu verras un petit peu moins bien. Voilà, allez, on continue. Hop. Il est question... on me dit de les mettre ici, celle-ci. Elles vont là. Je vais continuer de... d'un homme. J'aime bien parce que... Oh là, celle-là, elle vient de... Regarde. Je ne sais pas si tu vois comment est le jeu. Elle a réussi à se retourner, regarde, dans le jeu. T'as vu ça un peu? Et c'est pas facile avec le Normand qu'elle se retourne. Voilà. Là. Avec le grand Lenormand, c'est plus compliqué. Bon là, le paquet... non, je vais pas prendre... les trois quarts du paquet viennent de tomber. Je vais pas prendre les trois quarts du paquet, ça fait beaucoup. J'ai un masculin qui se retrouve dans le féminin. Et là, voilà, je te présente. On va essayer d'avancer les cartes. Hop. Ici, ouais. Bon. Féminine, tu penses beaucoup. Je ne peux pas dire féminine, en fait, j'aime pas dire féminine, me demande pas pourquoi. Sacré féminin, il y a un masculin qui est dans ton jeu, donc
Là, je te dis ce qui vient de suite, sans interpréter comme je fais d'habitude le grand le normand, mais juste en regardant les cartes en surface. Il y a un masculin qui est perdu. En fait, il est perdu parce qu'il y a eu une nouvelle. Ici, le passé est là, le futur est ici. Ici, au centre, on a, j'ai un masculin qui se fond dans la féminine, en fait. Et dans le sacré féminin. J'arrête pas de dire féminine. J'ai un sacré masculin ici qui a reçu une nouvelle, du sacré féminin et qui est complètement perdu ici. Regarde. Hop là. On va faire comme ça, je pense que ce sera plus simple. Voilà. Là, il est question d'une nouvelle. On reçoit une nouvelle. Il faut savoir que le 7 de cœur, on a de bons espoirs de réalisation. Donc dans tous les domaines, bien sûr, avec le grand Lenormand, mais dans le domaine affectif, on a quand même de bons espoirs de réalisation là. Et on a reçu une nouvelle, mais la nouvelle, elle a déstabilisé. La nouvelle, elle a créé des soucis. La nouvelle, elle nous a obligés à nous mettre à nu. Et quand je dis nous, en fait, ici, ça ne me parle pas de la féminine, ça ne me parle pas du sacré féminin, bon sang. ça me parle du sacré masculin. Qu'est-ce que ça me dit ici? C'est que le sacré féminin a dû dire ce qu'il pensait. Le sacré féminin, ici, s'est mis à nu. Je pense qu'il y a certaines ont dû ici, c'est pas dire leur cas de vérité, mais plutôt dire ce qu'elles avaient sur le cœur en fait. C'est très très fort. Et en disant ce qu'elles avaient sur le cœur, eh bien elles se sont mises complètement à nu. Et justement, on voit bien la poitrine nue, ben voilà, c'est le cœur est complètement ouvert, mise à nu. Et il y a une décision pour moi importante qui a été prise ici. Parce qu'on a les petits squelettes, regarde tous les petits squelettes qui sont tout autour là. On lui donne aussi une nouvelle. C'est ça aussi, hein, on peut aussi apprendre quelque chose de quelqu'un. Suite à ça, on prend une décision qui est en direction du sacré masculin. Et on a un sacré féminin ici qui monte en plus sa jambe droite, hein, elle s'est mise à nu, quoi. Mais c'est comme si elle avait pris. Ça me donne, je ressens en fait l'importance d'avoir pris. Il y a une décision. Je crois que j'en parlais dans le dernier tirage que j'ai fait, en plus de mémoire. Je sais plus, je crois que oui, je me souviens plus, mais ça me parle, je crois que je l'ai déjà dit. Mais une décision importante a été prise qui, je me demande pas pourquoi, cette jambe me fait penser que ça a un impact en fait important. Il y a un impact important du coup dans la vie du sacré féminin suite à cette décision-là. Et le sacré masculin, il est complètement perdu là. C'est quelque chose qui l'a bousculé. C'est quelque chose qui l'a complètement bousculé. Il y a une sensation de perte aussi. La sensation de que c'est foutu, quoi. On est perdu, on a perdu quelque chose, on ne sait plus où on en est, quoi. Complètement perdu. On ne retrouve pas son chemin. Il y a une prise de conscience. Je suis perturbée parce qu'en fait, je tire pour le sacré féminin, mais du coup, on parle du sacré masculin dedans, parce que donc ça concerne celles qui sont bien avancées sur le chemin, encore une fois, donc plus en fin de parcours, hein.
et même bien avancée d'ailleurs. La nuit noire de l'âme, elle est passée, mais le masculin aussi, il a passé sa nuit noire de l'âme. Hein. Voilà. Et là, il est... Ou alors, il est dedans, mais il en sort. Hein. Mais enfin, ça me semble... J'ai l'impression qu'on est encore plus avancé que ça, quoi. Là, il y a une grosse prise de conscience qui vient d'être faite, là. Ici, là, les deux me parlent, en fait, énormément. Et du coup, il est... tu vois, c'est le roi de trèfle. Et le roi de trèfle, ici, c'est vraiment un homme généreux, c'est un homme bienveillant, c'est un homme qui donne beaucoup de lui-même et qui est dans le sacrifice aussi. Et il est... tu vois, donc en fait, bon, il est là, hein, le roi de trèfle, on le trouve ici aussi. Mais là, il est carrément sur le sacré féminin, quoi. Le sacré féminin, vraiment, j'ai l'impression que les périodes de tranquillité sont passées. On avait un sacré féminin qui était dans la paix, dans la tranquillité. Mais pour moi, j'ai un sacré masculin qui pense au sacré féminin et du coup, des sacrés féminins qui se remettent à penser à leur sacré masculin. J'espère que tu m'as suivi. Je recommence. On a des sacrés masculins qui sont très, très présents. Là, il est carrément sur le sacré féminin. Ici, au centre du jeu, tu as le consultant ou la consultante. Ici, il s'agit de la consultante, puisque je fais le tirage, sans avoir posé aucune question, pour le sacré féminin. Et on a un roi de trèfle. Et pour moi, il s'agit du sacré masculin, parce que je le retrouve ici. Hein, on a une nouvelle, voilà, mais pour moi, c'est pas le sacré masculin qui a donné... Alors, le sacré masculin est certainement revenu en contact, c'est possible, hein, avec le sacré féminin, et a eu une nouvelle qui l'a complètement déstabilisé, puisque le sacré féminin a parlé, a dit sa vérité, s'est positionné, vraiment. Mais c'est quelque chose qui lui a fait mal aussi de se positionner comme ça au sacré féminin. Mais ça peut être aussi sacré féminin qui a décidé de parler, de rompre le silence et d'aller vers son sacré masculin pour lui dire vraiment ce qu'elle avait sur le cœur. Voilà, ça c'est possible. Et donc, le sacré masculin pense énormément, énormément pour l'avoir au centre, à son sacré féminin. Et en fait, je suis un peu perturbée parce que je le ressens vraiment fortement. Et je suis perturbée de l'avoir dans le tirage du sacré féminin. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et là, en fait, il se positionne, c'est-à-dire que par rapport à son entourage abusif autour, tu vois, ces petits démons qui viennent piquer dans son assiette, et ben voilà, encore, ça me brûle dans le chakra du cœur, enfin ça me brûle, ça me pousse, enfin bref, ça fait tout, ça fait mal. Ça s'ouvre, grosse sensation physique, comme toujours, avec le sacré masculin. Et il a un entourage abusif, et donc tu vois, là, les soldats viennent le distraire pour qu'il puisse se faire voler derrière. Et là, on a un sacré masculin qui va pas se laisser faire, qui est en train d'ouvrir les yeux sur les personnes qui l'entourent, les personnes qui profitent, qui sont autour de lui juste par intérêt. Il commence vraiment à s'en rendre compte. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il pense à son sacré masculin? Là, il s'est passé quelque chose. C'est une ouverture du cœur, ça c'est sûr, mais c'est plus que ça parce que la sensation que j'ai, elle est très particulière. D'habitude, c'est vraiment devant dans la poitrine et vraiment ça me fait mal. Mais là, j'ai quelque chose qui s'ouvre aussi au niveau dans le dos. J'ai la sensation qui est vraiment dans toute la zone du chakra du cœur, donc devant et derrière, avec une grosse ouverture du chakra coronal. Donc pour moi, il se passe vraiment quelque chose. C'est un véritable, ouais, un véritable éveil pour le masculin. Et peut-être qu'en fait, le masculin, ce que je ressens là, est en amour pour son sacré féminin. Et peut-être même qu'il fait la différence entre être amoureux et être en amour. J'ai envie de pleurer, c'est vrai. Enfin, c'est... C'est-à-dire que pour moi, la différence, c'est que
être, être amoureux, on reste dans l'attachement, on reste dans cette sensation agréable qu'on ressent quand on est amoureux, mais ça reste aussi avec le manque de l'autre, quelque chose comme ça. Mais être en amour, c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est beaucoup plus grand que ça. Et on peut être en amour pour plusieurs personnes, on peut être en amour pour des animaux, mais c'est un amour qui est vaste, qu'englobe tout. Et j'ai pas les mots en fait, parce que même ça, c'est très réducteur. Mais oui, il se rend compte du véritable amour, ce serait peut-être plus ça qu'il ressent pour son sacré féminin. Et sacré féminin doit le ressentir profondément. J'ai j'ai des frissons partout. Bon. Et là, il y a une forte protection ici sur le lien. Sur les deux. Sur les deux parce que, bah écoute, le tirage est à la base pour sacré féminin, mais sacré masculin s'invite chez le sacré féminin. Encore une fois, ça m'est arrivé, c'est la deuxième fois je crois, ça m'était arrivé une fois. Et il y a une énorme protection parce que je pense que, tu vois, cet entourage-là, et j'ai froid, voilà. Cet entourage ici, il est quand même costaud. Et on voit qu'il faut se battre là. On a le taureau. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Mais les deux s'entraident. Hein, voilà, le sacré féminin et sacré masculin s'entraident. Et là, le sacré féminin donne un élixir, un baume magique en fait, pour protéger le sacré masculin face à son entourage abusif. Voilà. La protection ici est puissante. Hein, ça, c'est une puissante protection, quoi qu'il arrive. Et pour moi, c'est du coup une puissante protection sur le couple divin. Ici, on est en train de passer d'un amour humain à un amour divin. Parce que finalement, les relations sacrées, le couple divin, c'est ça. L'amour divin, c'est l'amour dans le couple divin, c'est de passer d'un amour humain à un amour divin. Et c'est ce qu'est en train de faire. Je crois que le lien est en pleine transformation. Enfin, transformation, non, je pense que la transformation a eu lieu. Hein. Il est en train de transmuter là. Et me demande pas pourquoi je suis perturbée, je suis perturbée. Je suis perturbée par les énergies que je ressens. Mais je sais pas pourquoi, enfin, j'ai pas les mots là, tu vois. J'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer, alors que j'ai pas de raison d'avoir envie de pleurer. Je suis même plutôt heureuse de te faire ce tirage. Écoute, et peut-être parce qu'en fait je ressens beaucoup d'amour, il y a quelque chose de très beau en fait là-dedans. Et tu vois là, c'est la carte des plaisirs. On se retrouve, on passe des bons moments ensemble. Aussi on a cette puissance, on a l'aigle ici. Mais ici on en a un qui s'est transformé en aigle. Et je reviendrai sur cette carte-là puisqu'elle intéresse le futur. À venir ici, on se rend disponible. Tu vois, pour moi, on a un sacré féminin ici qui, évidemment, qui est disponible pour son sacré masculin aussi, mais là aussi question d'enfant. Pour moi, il y a une question d'enfant ici. Et pour avoir un sacré masculin en plein centre, c'est que il est en train de vraiment se projeter par rapport à son sacré féminin. Il se rend compte, il ouvre les yeux, mais il ouvre vraiment les yeux sur l'amour qu'il ressent pour elle. C'est quelque chose de très fort et je pense que c'est ça c'est tellement beau qui me donne envie de pleurer peut-être. Et il y a aussi une question parce que où lui il a des enfants, ou ici ce dont ça me parle c'est aussi, bien sûr lui il peut avoir des enfants. Et il y a la question des enfants qui se pose, mais ici, on a aussi, pour moi, j'ai un sacré féminin qui a certainement pris
hop là, pardon, cette décision là qui a perturbé complètement le sacré masculin, elle a dû prendre une décision par rapport à ses enfants. Il s'agit des enfants, d'enfants quand même qui sont jeunes, hein, d'accord. Euh, oui, elle a fait un choix par rapport à sa vie à elle, en fait. Elle a voulu se rendre disponible déjà pour elle-même et pour ses enfants. Voilà, pour sa famille, pour l'éducation, tu vois, ABCDE de ses enfants. Être là, disponible. Disponible à elle-même, disponible pour eux. Et à un moment donné, dire peut-être au sacré masculin, moi je fais un choix, j'ai fait un choix d'être heureuse. Si je suis heureuse, mes enfants sont heureux aussi, quoi. Et du coup, il s'est senti peut-être, perdu, avec un sentiment de perte ici, hein, parce qu'ici, il est question d'un sentiment de perte, de chagrin sur cette carte et de sentiment de perte. Voilà, suite à une nouvelle qu'on a reçue. Il s'est pris un coup de massue sur la tête, le sacré masculin. Mais le sacré féminin, de prendre cette décision-là, aussi, parce que ça n'a pas été simple. Et la décision était de dire, écoute, non, je m'éloigne de toi et je fais un autre choix de vie. Ça, c'est une possibilité. Et ça a pu être aussi très intérieur, hein. Et en tout cas, ça a rendu les deux tristes. Voilà. Alors, ici, j'aimerais aller voir la figure géomantique qui est ici en dessous, parce que je crois qu'il est question de joie ici. Donc, il y a quand même des joies qui sont amenées à venir, malgré quand même le fait, ici, qu'on a encore à se battre contre un énorme taureau, tu vois. Voilà, hein, tu as un énorme taureau, là. Il va falloir se battre face à cet énorme taureau. Et j'aimerais aller le voir, cet énorme taureau, un petit peu voir, si tu veux, de quoi il nous parle. Vraiment. Et je le trouve pas. Mais je sais qu'on a encore des combats à mener. Cela dit, on va quand même y arriver parce que on a quand même la carte de la protection la plus belle du jeu, du Grand Lenormand, en ce 4 de carreau que tu peux voir ici. Voilà. Hop là. Je le cherche, mon petit sujet. Je te demande un petit instant, s'il te plaît, parce que il y en a autant, je peux m'en souvenir par cœur, autant d'autres, pas du tout. Mais il y a une signification particulière que j'ai sur le bout de la langue et que j'arrive pas à trouver. Ici, là, on en a là qui sont dans les soucis, quoi. Donc, il peut être question d'argent aussi, parce que cette carte-là aussi, elle est au niveau des tracas, au niveau des affaires. On a peut-être des masculins là qui ont des soucis au niveau des affaires. Les féminines aussi, justement, qui ont peut-être fait un choix par rapport ici à leur bien, oui, à leur vie, mais au niveau professionnel, au niveau financier, à leur bien-être, bien-être matériel justement, et pouvoir s'assumer elle toute seule aussi également. Peut-être qu'il y a eu des déménagements, je ne sais pas pourquoi j'entends déménagement, il n'y a pas question de déménagement là, mais il y a dû y avoir certainement des déménagements. Il est question d'un imprévu, d'une imprudence qui a été commise ici aussi, c'est peut-être tout à fait possible. Mais bon, tu vois, si je rentre vraiment dans l'interprétation par rapport au Grand Lenormand, ça ne me parle plus en fait par rapport à ce que j'ai reçu, ça m'éloigne. Donc je reste vraiment sur ce que j'ai reçu, sur ce que les cartes ont déclenché comme message chez moi. Ouais. Ici, en général, on reçoit une bonne nouvelle. Mais avec la carte qu'on avait à côté, il n'était pas question d'une bonne nouvelle. Voilà.
Et c'est vraiment quelque chose qui a été fait dans la discrétion. Et il y a eu vraiment, effectivement, une chute ici, là. Parce que là, les figures géomantiques, c'était vraiment défavorable. Vraiment, ça a été une chute. Ouais, ça a été une chute pour les deux, pour le sacré féminin et le sacré masculin. C'est vraiment de ça dont ça me parle. J'aimerais aller un petit peu plus vite pour voir si l'autre jeu, le jeu du destin, nous dit la même chose. Je vais me retrouver avec quelque chose qui va encore couper quand je veux pas. Donc écoute, je vais te le faire. On va faire ce tirage en 2 parties. J'arrive pas en une partie. J'ai pas assez de stockage. Ouais. Mon 4 de carreau. Bon. J'arrive pas à le trouver, ce 4 de carreau. Je sais pas. Ah si, je l'ai trouvé. Enfin. Ouais, donc on me dit, effectivement, il était question de crainte. Bon, ben voilà. Ici, on est sur la constellation du cygne, ici. Et j'adore cette constellation parce que tu sais quoi, il est question de chance et de providence. Il n'y a pas qu'elle, hein, mais il y a essentiellement la constellation du cygne. Et vraiment, j'adore. Et on te parle de volonté, d'obstination et de compréhension. Ici, il y a une compréhension qui se fait dans le lien. Une obstination aussi... peut-être à rester dans ce lien, quoi qu'il arrive, c'est plus fort, c'est l'âme hein, qui le veut. Et ici, il était question de perte dans tous les domaines hein, avec Amicio. Là, on avait vraiment des figures, effectivement, pas très favorables du tout. Néanmoins, je pensais qu'on avait des choses quand même plus favorables en ce qui concernait les figures géomantiques. C'était pas terrible cette histoire. Ah si quand même, celle-ci en fait elle facilite les actions, tu vois. Alors ce qui est génial, on se dit oh c'est sur le sacré masculin, donc elle facilite les actions du masculin. Et là donc c'est Caput Draconis, je l'adore celle-ci, elle me fait penser à Harry Potter, Caput Draconis, facilite les actions. Et il est question encore une fois de volonté ici. Efficacité, volonté, analyse. Là, on avait obstination ici. Il y a un changement d'état d'esprit là qui est en train de se faire suite à une décision du sacré féminin. On a un sacré masculin. Ne te fie pas aux apparences, mais je peux te dire qu'à l'intérieur, c'est sacrément en train de bouger. Il a une sensation de perte et il sait que s'il n'agit pas, il va falloir qu'il agisse, il a encore besoin Oui, on en a un peu ras-le-bol peut-être pour certaines, j'imagine. D'entendre toujours la même chose, mais n'empêche que, sacré masculin, tu mets du temps, mais tu as besoin de ce temps avant de passer à l'action. Mais quand l'action est posée, eh ben elle est posée. Ça, c'est sûr. Bon, allez, on va aller plus loin. J'étais un peu perturbée là par cette histoire du sacré masculin dans le jeu du sacré féminin, tu vois. Aïe, hop. Bon, d'accord. Elles sont tombées. Ok, j'avais pas vraiment envie de les faire tomber. Ah bah, tu vois, on avait ce serpent. Donc, désolée si ça coupe. Hein. Tu me retrouves dans la deuxième partie, qui sera plus courte que la première. Hop là, elle aura le même titre que la première partie. Et je vais mettre le sacré masculin s'invite encore chez le sacré féminin. Ok, on a le 6 de pique ici. Donc, tu vois, on a le 6 de cœur quand même au plein centre. Donc, en plein centre, normalement, c'était le sacré féminin. Mais on a vu que on se retrouvait avec le sacré masculin, avec le roi de trèfle. On a ici un homme qui est généreux. Et là, le 6 de cœur, moi, j'aime beaucoup le 6 de cœur parce que... alors,
C'est vraiment... il est question ici, tu vois, d'étoiles. Et c'est signe de chance, encore une fois. Mais une chance sous tous les aspects. Et ça, c'est sur le sacré féminin. Et sur le sacré masculin qui est, hein, tu as vu, au centre ici. Aussi. Et on te dit que c'est vraiment... Voilà, c'est un signe de chance avec cette étoile. Et même s'il y a des nuages sombres, en fait, on te dit que... je prends une pause. Pour moi, elle peut être aussi signe de quelque chose de vraiment pas agréable qui peut être imminent. Quelque chose qui est pas bon. Mais seulement s'il y a des nuages sombres. Et le ciel est quand même dégagé. Enfin, les nuages, là, il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas beaucoup. Et quand je vois ce qu'il y a ici à côté en devenir vers le futur, je pense que, voilà, pour moi, il n'y a pas de nuages à côté, tu vois. C'est vraiment, on sort des difficultés, on sort des situations difficiles. Voilà. Qu'on a eu ici avec ce serpent-là. Mais le serpent, c'est aussi la transformation, parce qu'il mue, il mue le serpent, hein, il change de peau le serpent aussi. Hein. Ici, on a à chaque fois un ciel, ici, voilà, dégagé. Et là, on a un ciel dégagé. Donc, on sort. Et en plus, on a la maison ici. Tu vois, je parlais ici des plaisirs, de disponibilité, de s'occuper de soi, de ses enfants, donc peut-être de son foyer avec la maison. Voilà. La maison fait penser à la famille aussi. Et non, il y a une issue favorable. Il y a une issue favorable, il y a vraiment une avancée dans le lien. Et sacré féminin, tu as pris une très très bonne décision parce que ça a déclenché quelque chose. Je ne sais pas quelle décision tu as prise, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose, ça a déclenché quelque chose. Ici, on ne se ment plus à soi-même. Hein. Il y a eu tricherie, il y a eu mensonge, c'était terminé. Et tu vois, le sacré féminin, bah, elle s'est mise complètement à nu. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et là, le masculin, bah, il pouvait plus tricher, il pouvait plus se mentir à lui-même, il pouvait plus avoir un masque. Là, on fait tomber les masques. Il n'est plus question de garder les masques. C'est fini là. On se met à nu, c'est fini. Tu vois, le serpent, on va dire, il a mué, mais bon, il est un peu agressif quand même. Hein. Là, il était question de perte. Hein. Le serpent, c'est aussi la perte. Voilà. C'est la tricherie ou la perte. Et c'est la perte. Et pour moi, j'ai un masculin qui a, qui est ici, qui a perdu sa féminine, qui a cru perdre sa féminine, qui croit